versets 9 à 11. Plutôt le verset 8, qui est très intéressant. Ça va? Vous allez bien? Parfait. Verset 8, chapitre 1er des Actes des Apôtres, nous lisons: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus, fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, verset 12, on va le lire. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, les disciples, bien sûr, de la montagne appelée les Oliviers, et qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, jusque-là. Et le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et nous allons considérer les versets 49 à 52. Il est question, bien sûr, de l'ascension du Christ. Nous sommes en pleine semaine d'ascension, 10 jours avant Pentecôte, et voici ce qui nous est dit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les yeux, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour, ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Et ce matin, sans toi, nous ne sommes rien. Viens, visite-nous et fortifie-nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à ses disciples que Jésus s'adresse ainsi le jour de son ascension. 40 jours après sa résurrection. Vous pouvez le compter. Ils avaient été témoins de la vie de Jésus, du Seigneur, pendant plus de 3 ans et de nombreux miracles qu'il avait accomplis. Ils avaient été témoins de sa mort sur la croix. Tout cela, des milliers d'hommes l'avaient également vu de leurs propres yeux. Mais ce qu'ils étaient les seuls à avoir vu et dont ils devaient témoigner, c'est Christ ressuscité. Ils ne l'avaient pas seulement vu ou entrevu dans une apparition futive, mais ils l'avaient vu et entendu à plusieurs reprises. Il était même apparu à plus de 500 personnes en même temps, preuve qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. Les disciples avaient certainement le souvenir de leur conduite pas très brillante lors de l'arrestation, de la condamnation, de la crucifixion de leur maître. Ils avaient appris, et Pierre surtout, le premier, qu'ils n'avaient aucune force en eux-mêmes pour être des témoins fidèles en son absence. Mais ils s'entretenaient certainement davantage à des certitudes laissées par le Seigneur, car ils avaient dit qu'il valait mieux qu'ils s'en aillent pour qu'ils puissent recevoir le Consolateur qui leur parlerait de lui et qui les conduirait dans toute la vérité. Le titre du message, entre l'ascension et Pentecôte. Frères et sœurs, les 3 fêtes chrétiennes, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte, qui se succèdent au printemps, l'Ascension semble la moins connue et la moins bien comprise. En effet, la première et la troisième sont plus spectaculaires et frappent davantage l'imagination. Pâques est la vie manifestée et Pentecôte est la vie insufflée.
Le jeudi de la 6e semaine après Pâques, donc 40 jours après le dimanche de Pâques, c'est la fête de l'Ascension. En latin, Ascensio, qui veut dire monter. Le Seigneur Jésus envoya ce jour-là ses apôtres en mission pour prêcher l'évangile à toute la nation, toutes les nations. Ensuite, les ayant bénis, le texte nous dit qu'il, Jésus, fut élevé en leur présence et une nuée le déroba à leurs yeux. Frères et sœurs, 2 des 3 évangiles dites synoptiques, c'est-à-dire Marc et Luc, relatent le même événement. Pour le Nouveau Testament, la réalité de l'ascension est inséparable à celle de la résurrection, en apparaissant même comme l'étape ultime de la résurrection. En ressuscitant des morts, d'entre les morts, Jésus est déjà glorifié. La mort n'a plus de prise sur lui et les limites imposées par sa condition d'homme n'existent plus. Mais en montant auprès du Père, sa gloire se manifeste avec plus d'éclat, car il entre dans la présence même de Dieu pour régner avec lui sur le monde. Pour les apôtres, l'ascension apparaît donc, c'est quelque chose de bien connu, c'est une réalité bien connue, qui fait, je dirais, partie du mystère même de la résurrection. Car l'expression exaltée, l'expression enlevée, fait penser à la fois à la résurrection et à l'ascension. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Après la résurrection, 40 jours se déroulent pendant lesquels Jésus apparaît à plusieurs reprises à ses disciples. Un jour, il fut enlevé, ou élevé, si vous voulez, pendant que les disciples regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux, les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, en vêtements blancs, se présentèrent à eux, et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Vous savez, à la lecture nous pouvons constater une chose lorsque nous lisons Luc. Il y a, je dirais, une discrétion remarquable dans le récit de Luc. Il parle de l'ascension de Jésus sans insister sur le côté spectaculaire. En effet, seuls les apôtres assistent à l'élévation de Jésus dans le ciel. Frères et sœurs, le mystère ne réside pas tant dans la disparition physique du Christ que dans l'exaltation glorieuse du Fils de Dieu. L'ascension est attestée par plusieurs passages du Nouveau Testament. Mais Luc, l'évangéliste Luc, est le seul à la décrire comme un événement visible. Luc nous plonge, je dirais, dans la perception même, ou plus exactement dans la représentation de l'événement comme si nous y étions. Que l'événement se déroule sous nos yeux. Et qu'est-ce qui me permet de dire cela? C'est la description faite même par Luc, à l'aide d'un élément, un élément important, un élément symbolique, connu dans l'Ancien Testament, la nuée. Frères et sœurs, cette image de la nuée, symbole même de la présence enveloppante de Dieu, eh bien, Luc, lui, nous permet de saisir ce qui se passe lors de l'événement, comme si nous y étions tous. Jésus n'est pas caché, frères et sœurs, dans les nuages, lorsqu'il monte, lorsqu'il est enlevé. Il n'est pas caché dans les nuages comme pour disparaître dans le ciel, non. Il est comme enveloppé de la nuée, de la présence divine, et il ne peut être vu. Rappelons-nous que la nuée aussi est un signe de la gloire de Dieu en Apocalypse. Vous pouvez le voir ou le lire après, Apocalypse chapitre 11, verset 12. C'est aux apôtres qu'avec plusieurs preuves, Jésus se présenta vivant. Après avoir souffert, il leur a paru pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans son évangile, Luc associe l'ascension à la résurrection.
Mais dans le livre des Actes des Apôtres, il montre comment le doute des apôtres se dissipe au fur et à mesure que Jésus se renouvelle à eux. Au fur et à mesure que Jésus va se renouveler, va se présenter à nouveau à un disciple ou à d'autres personnes, eh bien, le doute des disciples va chuter d'un cran. À la fin de cette période, des 40 ans, bien sûr, des 40 jours, pardon, pendant laquelle une série d'événements se déroule, les disciples sont convaincus de la résurrection de leur maître. Ils ont saisi la profondeur de son enseignement, le sens même de sa mission et celui de la leur aussi. Avons-nous compris notre mission? Avons-nous compris notre mission à nous chrétiens? Les disciples, eux, l'ont compris à ce moment-là. Comme il mangeait avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais moi, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. Frères et sœurs, savez-vous combien de temps les apôtres ont attendu le Saint-Esprit? Il y a des personnes qui pensent qu'on peut avoir le Saint-Esprit, qu'on peut le reprendre. Mais savez-vous combien de temps ils ont attendu? Faites le calcul, 10 jours. 10 jours, pas très longtemps, 10 jours seulement, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et il a transformé ces gens simples et sans instruction en témoins hardis, zélés de Jésus-Christ mort et ressuscité. Les apôtres ne pourront être efficaces sans l'action de l'Esprit Saint en eux. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quelles que soient les entreprises que nous entreprenons, si le Saint-Esprit n'est pas aux commandes, si le Saint-Esprit n'est pas à la direction, eh bien nous serons et resterons des chrétiens stériles, sans but, flottant à toute votre doctrine. Le jour de la Pentecôte sera donc décisif. Christ ne les a pas laissés seuls, ni orphelins. Et nous non plus d'ailleurs. Le Saint-Esprit viendra sur eux avec éclat. Non, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul, n'est-ce pas l'intitulé de nos chants? Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, les difficultés, les péripéties, les aléas de la vie, non, je ne suis jamais tout seul. Puis le Seigneur quitte la terre de la montagne des Oliviers, emporté par la nuée. Le témoignage est donné aux disciples que le Seigneur reviendra de la même manière. Il s'agit alors, à ce moment-là, de son retour en gloire. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Et Zacharie nous dit ceci: ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Que la montagne des Oliviers, écoutez ce qu'il dit, que la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Est, et à l'Occident, à l'Ouest. Il nous a dit que Jésus se leva de table et se dirigea, suivi de ses disciples, vers le mont des Oliviers, du côté de Béthanie. Frères et sœurs, je me suis posé une multitude de questions suite à cela. Pourquoi Jésus choisit-il la montagne des Oliviers? Pourquoi n'est-ce pas le mont Tabor? Pourquoi n'est-ce pas la colline de Golgotha, lieu même mythique où il a porté la croix qui accomplissait le salut du monde? Je suis arrivé à la conclusion suivante, que Jésus a choisi cette montagne qu'il connaissait bien pour y avoir passé de nombreuses nuits en prière. C'est là que bien souvent le Seigneur Jésus se recueillait devant son Père. Frères et sœurs, la montagne de la prière secrète est devenue la montagne de l'élévation. La montagne de la prière secrète est devenue la montagne de la gloire. Laissez-moi profiter de cette image merveilleuse pour vous dire que la vraie élévation chrétienne se trouve pour nous aussi, qui sommes les enfants de Dieu, sur le mont de la prière.
J'ose dire ce matin qu'un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux en priant. Un homme ne monte jamais aussi haut que lorsqu'il prie. C'est incontestablement le plus beau, le plus grand, le plus ultime des ministères. Et croyez-moi, l'éternité révélera la gloire de ceux qui surent en secret le pratiquer. Les dernières paroles de Matthieu et de Marc rattachent le départ du Seigneur et son retour futur à la Galilée, dans les lieux où s'était accompli le service du Messie. L'ascension, frères et sœurs, est l'achèvement même de la transfiguration. Et à partir de la transfiguration, la vie de notre Seigneur est toute un autre. Ça a changé, ce n'est plus la même vie, d'une qualité nouvelle. Tout est nouveau et incomparable. Ça quoi? Pour moi, c'est le portique par lequel tout membre de la famille humaine entre dans la vie de Dieu. Par sa résurrection, il acquiert le droit de donner à chaque homme la vie éternelle. Par son ascension, notre Seigneur étant entré dans le ciel et il tient pour nous toutes les portes, pour nous tous les portes grandes ouvertes. La transfiguration s'achève sur la montagne de l'ascension. L'ascension complète la transfiguration. Cette fois-ci, le Seigneur retourne bien à sa gloire éternelle. Mais il n'y retourne plus comme seulement fils de Dieu, il y retourne comme fils de l'homme. Maintenant, grande est ouverte la route qui peut mener tout homme jusqu'au trône de Dieu. Fils de l'homme sur la terre, Jésus avait renoncé à son omnipotence, à son omniprésence, à toute science. Fils de l'homme dans le ciel, il les a retrouvés. Depuis le jour de l'ascension, il est à tout jamais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ascension, 40 jours après Pâques, le Christ enlevé au ciel du milieu de ses disciples, retourna vers son Père pour être glorifié à sa droite. Ce couronnement de son œuvre rédemptrice était prévu par l'Ancien Testament. L'ascension est le sceau et la conséquence nécessaire de la résurrection de Christ. Après son humiliation, il est maintenant souverainement exalté, assis désormais à la droite de son Père, où il reçoit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ayant pénétré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, Jésus remplit pour nous son office d'intercesseur et de souverain sacrificateur. Il a reçu du Père le Saint-Esprit promis et il a répondu sur l'Église avec tous ses dons. Il était question de dons tout à l'heure. Il est notre avocat devant Dieu, toujours prêt à nous accueillir au trône de la grâce. Quel ami fidèle et tendre que j'ai en Jésus-Christ. Là-haut, il n'a pas fini. Là-haut, il est parti pourquoi? Pour nous préparer une place. Il nous prépare une place en attendant lui-même le triomphe définitif sur tous ses ennemis. L'ascension de Christ est un rapport très étroit avec son retour. Frères et sœurs, notre Seigneur reviendra de la même manière. La même manière qu'il est monté, personnellement, corporellement et visiblement, sur et avec les nuées. Soudainement, glorieusement et avec ses anges sur la montagne des Oliviers. L'ascension, c'est une fête, je dirais, plutôt engageante pour nous les chrétiens. L'ascension doit nous engager dans cette mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. À la lumière finale de l'évangile de Luc, eh bien, nous devrions être désengagés pour la mission confiée. Et à mon sens, lorsque j'ai lu ces textes, le tout dernier texte de Luc est l'un des plus, je dirais, énergisants, fortifiants, stimulants, vivifiants même de l'ensemble du récit. Pourquoi? Eh bien, parce que ce troisième évangile se termine par un double mouvement du Christ. Jésus monte au ciel, c'est l'ascension, et les disciples sont envoyés en mission. C'est la mission. Voici le double mouvement. L'ascension de Jésus est absolument essentielle pour nous.
essentiel pour notre vie quotidienne. Oui, Jésus est monté au ciel pour nous donner un nouvel élan à notre existence terrestre. Si notre vie, frères et sœurs, ici-bas, a un sens aujourd'hui, c'est que parce que Jésus n'y est plus, il est monté au ciel à la droite du Père pour régner éternellement. Le mouvement de Jésus vers le ciel produit dans notre vie un mouvement vers une mission précise, vers une tâche extraordinaire qui nous a été confiée en tant que disciples de Jésus. Cela ne concerne pas seulement les disciples du temps de Jésus, mais nous aussi aujourd'hui. Combien de fois, dans nos églises, on demande des volontaires qui puissent se lever pour le travail. Le verset 52, regardez le verset 52 de Luc chapitre 24. Regardez ce verset. Et moi j'ai trouvé une véritable perle. Une véritable perle dans ce verset 52 de l'évangile de Luc chapitre 24. Il est dit, après l'avoir adoré. Après l'avoir adoré. Cela nous semble si banal, ou du moins tout à fait normal. Nous adorons régulièrement Jésus par nos chants, par nos louanges. Pourtant, peut-être que je vous apprends quelque chose ce matin, parce que je l'ai appris aussi. Dans l'évangile de Luc, c'est la première fois que les disciples adorent Jésus. Ils ont eu besoin de 24 chapitres pour saisir son identité. Ils ont eu besoin de le voir manger du poisson grillé après sa résurrection pour y croire. Et quelle a été leur attitude? Quelle a été l'attitude des apôtres? Eh bien, si vous voyez, si vous lisez la suite, ils éprouvent de la joie. Ils éprouvent de la joie, une joie débordante que procure l'adoration passionnée du ressuscité. Sommes-nous dans la joie, dans cette joie, lorsque nous partons en mission? Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que notre adoration du Seigneur nous procure cette joie débordante jusqu'à partir en mission? À quoi consiste notre mission? Est-ce que c'est ce que nous faisons? J'ai toujours dit, si je devrais faire la même chose l'année prochaine que je fais aujourd'hui, ce n'est pas la peine que j'avance. Il faut que je monte un cran plus haut. Par le souvenir de l'ascension, Jésus nous donne un élan nouveau. Il nous demande ce matin même, ici à Argenteuil, de lever les yeux pour contempler sa souveraineté, parce qu'il est assis à la droite de son Père. 40 jours après Pâques, Jésus est retourné auprès de son Père. Premièrement, c'est la fin de son œuvre sur la terre. Sa mission sur la terre a commencé par son incarnation, rappelez-vous, et s'est achevée par son ascension. Au moment de l'incarnation, le Fils de Dieu s'est fait homme. Lors de l'ascension, l'homme-Dieu est retourné auprès de son Père. Deuxièmement, l'ascension est un événement annoncé. Oui, les Écritures de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue du Christ sur la terre et son œuvre expiatoire ont également révélé son ascension. Et Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, a annoncé cet événement. Troisièmement, Jésus-Christ acquiert une nouvelle position dans le ciel. Ben oui, il est souverain sacrificateur. Comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament entrait une fois par année dans le lieu très saint avec le sang des animaux sacrifiés, Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Il est ainsi souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est roi. En effet, après son abaissement volontaire, Jésus-Christ a été élevé à la plus haute place et glorifié par le Père. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il règne. Il est Seigneur. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La résurrection, l'ascension et le couronnement à la droite de Dieu confirment, frères et sœurs, que Jésus était, dès sa naissance, le Messie promis. Et quatrièmement, nous pouvons attester
qu'il y a l'inauguration d'un temps nouveau pour nous les croyants. Et oui, l'ascension de Christ a marqué le début d'un nouveau privilège pour nous croyants dans notre relation avec Dieu. Elle nous permet de bénéficier de la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Lorsque Jésus était avec eux, le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Et lorsque Jésus est monté, eh bien à la Pentecôte, 10 jours après, le Saint-Esprit est rentré en eux. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et comme il a été dit tout à l'heure, nous pouvons l'attrister. Mais il est toujours en nous. Si nous sommes des chrétiens authentiques, des chrétiens véritables, le Saint-Esprit restera en nous. Oui, nous bénéficions de la présence de Dieu chaque jour de notre vie avec le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous dirige. Et d'être certain aussi de vivre un jour dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas une présence approximative, c'est une présence immédiate. D'avoir Christ pour avocat, mais c'est quelque chose de formidable. Un défenseur lorsque nous péchons. Et oui, frères et sœurs, même si le fait que Christ ne soit plus présent corporellement sur la terre ne signifie pas qu'il a cessé d'agir en notre faveur. Il est là-haut et il travaille pour nous. Il intercède pour nous. Et aussi d'avoir un accès libre au Père en vertu de l'œuvre parfaite de Christ qui a enlevé tous les obstacles qui se dressaient entre Dieu et ceux qui sont devenus ses enfants, c'est-à-dire nous. Nous pouvons nous adresser directement au Père par la prière au nom de Jésus, c'est-à-dire en se référant à sa personne et à son œuvre, et non pas à un saint quelconque. Non, nous pouvons nous adresser directement à Dieu par le nom de Jésus. Frères et sœurs, savez-vous quel a été le dernier geste de Jésus, de Christ, pour dire adieu à ses disciples? Ce n'est pas un sermon. Jésus n'a pas parlé pour dire au revoir, pour dire adieu à ses disciples. Non, son dernier geste, son dernier acte, c'est une bénédiction. Regardez le verset 52 de Luc, chapitre 24. À nouveau, il nous est dit, et je termine avec ce verset, il nous est dit, pendant qu'il les bénissait, j'imagine que Jésus est en train de les bénir et il se sépara d'eux, il est enlevé. Voilà le dernier geste, l'acte d'amour que Jésus accomplit avant de dire adieu à ses disciples. Moi, personnellement, je serais d'avis à parler, lorsque je dis adieu à quelqu'un, à parler, de lui expliquer les choses. Non, Jésus, il est dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous puissiez toujours rester, que nous puissions, pas vous, que nous puissions rester toujours les yeux fixés sur Christ, parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Que Dieu vous bénisse. Amen.